reprendrez bien un petit peu de sel, non, dans votre journée, n'est-ce pas? Après la police nationale, qui est, comme d'habitude, enfin, plutôt comme souvent, à l'ouest, désolé, je suis encore moi un petit peu salé, hein, eh bien, on passe aujourd'hui aux pompières. Et oui, déjà, je ne savais pas qu'on disait pompières, donc déjà, ça, c'est une info importante. Mais, en plus de ça, des journalistes de la RTBF se sont penchés sur la condition des pompières à Bruxelles. Et vous allez voir que visiblement, on est... Aujourd'hui, ça va être la journée des beaufs. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment... oh, allez, quoi. Ça va être... accrochez-vous, prenez un café, hein, parce qu'il va falloir être courageux. Hein. Ah, ça fait du bien. Les pompières de Bruxelles sous le feu des discriminations et insultes sexistes. Elles représentent moins d'1% des pompiers à Bruxelles. Elles sont plus précisément 11 sur 1122 pompiers. 11. 11. Putain, ça me bute, 11 seulement. Elles, ce sont les pompières. Anne Wibin et Audrey Koopmans ont décidé de raconter ce qu'il se passe derrière les murs des casernes bruxelloises. Anne Wibin était la toute première femme à intégrer une brigade. C'était en 2006. Il n'y avait aucune infrastructure prévue pour accueillir les femmes. Au début, je n'avais pas trop de revendications, je voulais d'abord juste m'intégrer. Et ça a bien fonctionné avec la base, avec mes collègues. Jamais vraiment avec la hiérarchie, se souvient-elle. Et ça, déjà, je trouve que c'est l'élément le plus important. C'est que visiblement, le problème ne sont pas tant les collègues au début, mais la hiérarchie. Et aussi, je sais pas, en fait, il y a un côté un peu particulier où... Vraiment, dans les années 2000, quand il y a eu une montée de l'attention portée aux femmes et à leurs conditions de travail, ben, on a ouvert des métiers aux femmes, mais à l'arrache, quoi. Genre, comme si en fait on faisait que dire non et que maintenant il fallait juste dire oui. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais vous allez voir. Elle explique qu'on lui impose une conduite à suivre dès le début de sa carrière. On m'a demandé de ne pas tutoyer les hommes, et quand j'allais faire de la prévention incendie, j'avais interdiction de donner mon numéro de téléphone professionnel aux architectes. Ce qui n'est pas le cas de ses collègues masculins. Alors déjà, moi dans mon boulot, même mes supérieurs, je les ai toujours tutoyés, parce que je les voyais tellement souvent qu'il y a un moment donné quand même, il y a des liens qui se créent, quoi. Alors je dis pas que, voilà, hein, forcément ça doit devenir les meilleurs potes de la vie, mais, je sais pas, il y a un moment donné, c'est un peu la base, et puis surtout ça avait l'air d'être l'usage. Bref. Deux autres pompiers rejoignent Anne Wibin, qui est depuis passée officière dans sa caserne. Nous n'avions qu'une seule... deux autres pompières, pardon. Nous n'avions qu'une seule douche et un petit vestiaire. Pour moi, c'était discriminant, car les hommes ne se mélangent pas dans les douches entre les cadres et la base des pompiers. C'est comme prendre une douche avec son patron. Les femmes, elles, devaient le faire, c'était très gênant, déplore l'officière. Mais vous allez voir, c'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Des portes fermées à clé. Elle décide donc d'aller se laver dans la salle de douche de la salle de sport, prévue pour le personnel administratif des pompiers. Une nuit, en rentrant d'un incendie, je me suis trouvé face à une porte fermée. J'ai demandé la clé et on m'a répondu de la réclamer à telle secrétaire ou telle femme du service administratif. Pourquoi n'ai-je pas simplement eu droit à recevoir une clé à moi s'interroge-t-elle. C'est le début de sa prise de conscience. Je voulais simplement ma douche et mon vestiaire. J'ai vite compris que pour eux, c'était « Oh, mais il y en a qu'une, elle va pas commencer à faire sa princesse !» soutient Anne Wibin. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'ils disent ça pour elle, mais est-ce que les officiers hommes auraient dit la même chose? Est-ce qu'ils auraient été se mélanger avec les autres pompiers? Et c'est là où le bas blesse, en fait. Et c'est là où elle se fait, mais putain, what the fuck, parce qu'en plus, elle avait trouvé une solution alternative qui ne gênait personne, visiblement. Je ne vais pas exercer cette profession encore longtemps, mais je me bats parce que je veux que ma nièce, ma fille ou ma voisine puisse l'exercer. Et je ne vais pas exercer cette profession encore longtemps, c'est hyper triste. Je ne sais pas dans quel sens elle dit ça, mais c'est hyper triste. Mais le fait d'équiper les casernes de ce qu'on appelle des locaux sociaux féminins ne change pas toujours les choses. C'est ce qu'on apprend dans le témoignage de la pompière Audrey Koopmans. J'ai demandé pendant des années à être casernée à Schaerbeek, notamment parce
parce qu'il y a un nouveau bâtiment avec une chambre et un sanitaire séparés pour les femmes. C'est important d'avoir cet endroit car la pièce de repos est mixte dans les casernes. Or, il faut savoir que les pompiers dorment nus ou en slip car il faut pouvoir rentrer vite dans son bleu de travail en cas d'urgence. Un matin, un des pompiers avait une érection et les autres m'ont tiré du lait et m'ont jeté sur lui, s'insurge-t-elle. Alerte au beauf. Mais putain, mais qui fait ça? Qui fait ça? Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement, ça m'est déjà arrivé après des soirées de dormir avec des amis. D'accord? De dormir parce que bah voilà, on rentre de soirée et puis bon voilà, j'ai un lit double, elle peut pas dormir chez elle parce qu'elle habite trop loin, mais tant pis, tu vois, on s'en fout. Alors certes, on se met pas à poil ou alors éventuellement en sous-vêtements, mais en fait c'est surtout que j'ai fait ça même avec plusieurs potes, vous voyez, genre dans le sens où on dort plusieurs dans la même pièce, mais enfin jamais j'ai pris un pote et j'ai fait oh putain tu bandes, vas-y. Oh trop marrant, what the fuck? Mais qui fait ça? Qui fait ça et trouve surtout ça drôle? Mais avec un collègue. Je veux dire, là c'était mes potes, on le faisait déjà pas, mais alors avec un collègue, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, parce qu'il y en a beaucoup souvent qui se plaignent, je trouve, hein, du fait que ouais, mais on n'a pas le contexte, on sait pas, peut-être qu'en fait, voilà, c'est pour des conditions particulières qui sont comme ça, et ici effectivement, ils sont nus ou en slip, parce que la condition l'exige en fait. Mais c'est pas ça qu'elle critique. Elle fait même la différence justement. Non, c'est vraiment, on lui a fait une blague de merde quoi. Une blague de vieux, de gros con quoi, simplement. Elle a aussi vécu des agressions physiques, des collègues qui lui touchaient les fesses ou la poitrine. Quand j'ai enfin pu venir travailler à Scarbeck, j'étais la seule femme et je me suis rendu compte que la chambre et le sanitaire non mixte étaient occupés par des pompiers qui se les étaient appropriés. J'ai dû aller pleurer auprès de la hiérarchie pour que l'usage du lieu soit respecté, ça a pris du temps. Souvent, quand j'y revenais, je trouvais du sperme dans la douche. Et là, deux questions viennent en moi. 1. Qui se masturbe au travail? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. Dites-moi que la plupart d'entre vous ne vous masturbez pas au travail. Ok? Et en 2, à quel moment on peut trouver ça marrant? Je sais pas, si je chie... Je sais pas, si je chie sur les dossiers d'un collègue, il va pas trouver ça drôle, en fait. Et personne va trouver ça drôle. C'est un peu la même chose, quoi. Si je pisse sur la... J'ai pas, moi... Enfin, c'est... Il y a des trucs, mais je me dis, mais... Il y en a qui vivent dans un autre monde, quoi. Il y en a qui vivent dans un autre monde. Et en plus, le pire, c'est que c'était censé être le local des femmes. En plus... Je suis vraiment sur le cul de ce que je lis là, je suis sur le cul. Elle finit par fermer le local à clé et emporte la clé partout avec elle. Ça ne me plaît pas, on me dit que ce local doit... Ah non, ça ne plaît pas, on me dit que ce local doit être accessible. Selon moi, ce n'est pas mon problème, c'est à l'officier de faire comprendre à ces hommes qu'ils n'ont rien à y faire, précise-t-elle. Mais évidemment. Mais genre, what the fuck? Mais il y a des... Je crois qu'il y a des mecs... En fait, je sais même pas... C'est juste de l'éducation, en fait. C'est qu'à un moment donné, on dirait qu'ils ont été... je sais pas, ils ont peut-être été éduqués dans la forêt par des animaux sauvages. Mais même, je crois que même les animaux sauvages, ils font pas ça, en fait. À y réfléchir, il me semble... je sais pas, quand je regarde mon chat, par exemple, il est propre, quoi. Mon chien aussi, quoi. Il sait qu'il doit pas faire caca à l'intérieur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même les animaux, il me semble qu'ils ont un minimum, en fait, de savoir-vivre, en fait. Ils sont... Même eux respectent ça. J'ai perdu quelques plumes. Je suis une femme à moitié congolaise et je n'ai pas ma langue dans ma poche. Cela fait 15 ans que je travaille au sein des pompiers et je peux vous dire que j'ai perdu quelques plumes, poursuit Audrey Kopmans. Plusieurs comportements racistes chez les pompiers de Bruxelles ont d'ailleurs été médiatisés ces derniers temps. Des insultes racistes ont été écrites sur le casque d'un aspirant pompier. Une banane a été lancée par un pompier sur un patient d'origine subsaharienne dans l'enceinte d'un hôpital bruxellois. Dans des commentaires Facebook émanant d'internautes se présentant comme des pompiers, les auteurs disent espérer plus de morts Covid dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Scarbeck. Si vous connaissez pas la Belgique et notamment Bruxelles, ce sont 3 communes. Molenbeek avait fait beaucoup parler de lui, parce que ce sont 3 communes en fait à bas revenus, enfin j'ai envie de le dire comme ça, où le taux de pauvreté est assez conséquent et aussi le taux d'immigration.
Donc du coup, souhaiter qu'il y ait plus de morts dans ces communes, c'est clairement soit raciste, soit c'est de la discrimination envers les pauvres. Donc bon, à mon avis, de toute façon, c'est pas du joli quoi. On reviendra pas sur l'anecdote où il lance une banane. Hein. Je crois que non, je crois que c'est pas nécessaire. Je pense que je sais pas qui trouve en 2021 c'est encore drôle. Je sais pas qui trouvait ça drôle en 2010, mais je sais pas quoi. Enfin, en tant que femme, nous subissons aussi des remarques sexistes. Par exemple, un collègue qui demande à un autre où est ta boniche. Puis il se retourne et me regarde et il dit ah, elle est là. Waouh, mais trop marrant, yes. Mais il y a vraiment des gens que ça fait rire, ça, je sais pas. En fait, genre, je comprends pas. Quand je vais dans le bureau de l'adjudant, mes collègues me demandent si j'ai mes genouillères. Comme si j'allais me mettre à genoux dans son bureau. Je sais même plus quoi dire, en fait. Je sais même plus quoi dire, tellement c'est... Mais c'est même pas du beauf, quoi. C'est juste totalement con, quoi. C'est... Oh là là, quoi. Mais ces mecs sont pompiers, quoi. Vous savez, il y a toujours le fantasme, à un moment donné, c'était Enfin, on dit toujours qu'il y a un espèce de fantasme sur les pompiers, que les femmes fantasment sur les pompiers. Mais putain! Mais je peux vous dire que là, si vous êtes comme ça en caserne, les gars, vous allez pas faire fantasmer grand monde, hein? Et ce qui m'énerve vraiment, c'est quand j'entends que cela va mieux avec la nouvelle génération d'hommes. Mais non, pas du tout! Vous croyez qu'ils sont éduqués et formés par qui? Par des hommes misogynes qui n'ont jamais été sanctionnés. Ce sont eux les plus grands sauveurs dans la société. Il n'est pas possible dans leur esprit qu'une femme arrive à faire ce qu'ils font. Anne Ouibin partage ce constat. Non, ils ne sont pas sanctionnés. On donne même aux chefs de corps des délais supplémentaires pour les aménagements, alors qu'ils se contentent de coller des pictogrammes sur des portes pour faire croire qu'il s'agit de locaux sociaux féminins. Personne ne leur dit que ce n'est pas correct ce qu'ils font, que c'est de la discrimination. Une discrimination qui a été authentifiée comme telle plusieurs fois par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que par l'inspection des lois sociales et du travail, d'après l'officière. Et ça, pour moi, mais ça, je comprends pas. Genre, à quoi servent ces putains d'institutions si au final, elles ne servent à rien? Si au final, tout ce qu'elles font, c'est ouais, c'est pas bien. Ok, on continue. Genre, mais putain, mais agissez, quoi. Faites virer ces pompiers. Enfin, pas les pompiers forcément, mais au moins la hiérarchie, puisque la hiérarchie, ils font que coller des autocollants et ils trouvent ça... Enfin, je sais pas, quoi. Je sais pas. Moi, il y a des questions qui n'auront, je suppose, jamais de réponse. Ou alors la réponse est tellement simple comme ils ont la flemme que bah voilà. Alors, quelle est la seule femme dans la hiérarchie des pompiers? La situation de travail d'Anne Ouibin se dégrade. Je n'avais plus de chèque repas, plus d'ordinateur et plus de bureau, dit l'officière qui fait un burn-out en 2017. À son retour, un nouveau chef lui réattribue un bureau. Un peu de dignité, souligne-t-elle, et met en place un plan pour la création d'une douche et d'un vestiaire pour les officières. Et en fait, ce que je trouve abusé, c'est que moi c'est un truc, par exemple dans l'armée, la discrimination envers les femmes m'a toujours semblé stupide parce que bah on a besoin d'éléments dans l'armée, ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils n'ont pas assez de personnel. Donc il y a un moment donné quand t'as pas assez de personnel, t'arrêtes de faire chier parce que t'as des préjugés de merde en fait. Il y a un moment donné en fait où il faut s'ouvrir et se dire bah ok en fait on est juste des êtres humains et puis surtout si elle réussit à être pompière, c'est que clairement si elle a réussi à passer le test, c'est qu'elle a les capacités, quoi. Bordel. Et en fait, là, non, ces mecs, après, on va les retrouver dans la rue en train de manifester, alors que ils agissent comme ça avec les femmes pompiers, quoi. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais il faut pas généraliser, etc. Mais bien sûr que non, il faut pas généraliser. Mais sauf qu'en même temps, on peut pas passer sous silence des gens qui sont comme ça. Non mais vous imaginez, putain, du sperme dans une douche. Je sais pas. Mais il y a un moment donné, il faut, genre, je trouve, il y a des gens qui disent oui mais c'est pas tous, mais ok, mais là on parle d'un gars qui, s'il avait fait ça à son travail, c'est viré pour faute grave. S'il avait fait ça j'invente, mais sur le bureau de son patron, c'est faute grave, et il se fait virer, hein. Mais quand je parle patron, c'est même juste cadre, même juste celui qui est au-dessus de lui en fait. Mais ici, on le fait pas. Voilà, c'est un peu étrange. De l'humour ? Je reprenais espoir, lance Anne Ouibin. C'était sans compter l'année passée à la date de 8 mars. La cellule communication me demande si elle peut utiliser ma photo dans une présentation qui passera sur les écrans des casernes. Ah oui. Attention, humour, puissance 1000. Je reçois la présentation et je constate qu'elle commence par l'image d'un décolleté en gros plan avec cette phrase « Maintenant, j'ai toute votre attention ».
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai expliqué que cela n'était pas normal, mais cela a été publié en l'état. J'ai dû monter jusqu'à la direction pour que cela soit retiré. On m'a tout de même répondu que je n'avais pas d'humour sur mes mortels. Mais ouais, mais c'est tellement drôle. Putain, mais vous savez ce que je propose? C'est qu'on va à la direction et on leur propose de prendre une photo de leurs couilles et on les affiche dans tout Bruxelles en fait. Et on leur dit mais ouais mais c'est pour se marrer quoi. Tu vois? C'est vraiment juste pour se marrer. Allez quoi mec, c'est bon quoi, allez, ça va. Putain, excusez-moi, je perds un peu mon sang-froid. Récemment, Anne Wibin explique encore avoir été mutée dans différents départements. Elle voit son horaire changer fréquemment et se retrouve dans la même caserne que son ex-mari, le papa de ses enfants, avec le même horaire que lui. Comment faire pour s'organiser pour la garde des enfants? C'est devenu très compliqué. Sans parler que visiblement, elle a l'air de bien s'entendre avec son ex-mari, mais en plus, si elle s'entendait pas avec son ex-mari, malin. Il y a des collègues qui n'y voient pas de problème, mais d'autres n'apprécient pas notre présence. Ils ne voient pas ce que nous faisons chez les pompiers. Le résultat est là, nous ne sommes que 11 femmes. Audrey Koopmans renchérit, c'est un service public. Sur l'intranet, il y a un onglet maternité. Quand on clique dessus, cela nous mène à une page vide. L'administratif. Ça les dérange qu'on leur demande de mettre en place des choses pourtant prévues par la loi. La pompière fait partie de la commission diversité. C'est obligatoire dans tout service public. On a mis des années pour qu'une bête charte diversité soit signée par les syndicats et la direction. C'est un texte en 10 points qu'on peut retrouver dans n'importe quelle école primaire qui dit simplement « Je respecte mon prochain », etc. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir un plan diversité, souligne-t-elle. Selon nos informations, la commission diversité interne aux pompiers de Bruxelles n'est pas inclue dans les projets, n'est pas y comptée ni consultée. Cette commission se désespère de pouvoir jouer son rôle, nous dit-on. Donc il y a une commission diversité, mais elle est juste là pour dire qu'elle existe, quoi, voilà. Non, mais nous, vous savez, on est pour la diversité, voilà. S'il pouvait avoir qu'une seule femme pompier qui serait là juste pour les publicités, avec un grand décolleté, bien sûr, hein, parce que c'est ça qui est important. Voilà, là c'est le seul intérêt qu'il voit, mais sinon... Ah bordel de merde, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'est pas sorti de la caserne, je dirais même. Mythe de la virilité. Selon les deux femmes, ces comportements sont dus à un certain mythe de la virilité entretenu par la profession. Ce sont eux les plus grands sauveurs dans la société. Il n'est pas possible dans leur esprit qu'une femme arrive à faire ce qu'ils font, analyse Anne Wibin, qui demande depuis longtemps des formations obligatoires sur la diversité pour toute la direction du SIAMU. C'est usant et c'est compliqué, je ne vais pas exercer cette profession encore longtemps, j'ai d'autres passions dans ma vie, heureusement, mais je me bats parce que je veux que ma nièce, ma fille ou ma voisine puisse l'exercer, explique quant à elle Audrey Koopmans. Et Audrey Koopmans, sincèrement, c'est très courageux de ta part. Voilà, je ne suis rien, et probablement que ça changera rien à ta vie que je le dise, mais honnêtement, bravo, et c'est très courageux parce que putain de merde, ça a l'air extrêmement difficile. Gros soutien. Elle poursuit, c'est un beau métier pourtant, je sais que je le fais bien, je le vois dans les yeux de mes patients et chez les infirmières à qui je les laisse. J'aime aider les autres, c'est plus fort que moi. Quand je vois une vieille dame dans la rue avec des sacs, je fonce pour l'aider. Un beau métier, c'est également la vie d'Anne Wibin, qui salue les pompiers et pompières de la base, celles et ceux qui vont exclusivement sur le terrain que je dirige sur intervention et en caserne opérationnelle. Ces personnes sont d'un très grand respect à mon égard. Il a fallu faire ses preuves comme toute recrue, probablement davantage pour moi, mais j'ai adopté leur mode de fonctionnement, je me suis adapté. Ils ont dès lors accepté mes compétences, mes visions, ils y adhèrent, me font confiance. Ils et elles ont aussi tout mon respect et je leur suis dévoué corps et âme car ce sont au quotidien des vrais travailleurs et travailleuses, des héroïnes et des héros. Ce sont des êtres qui ont nourri mon âme d'humanité, ce sont des êtres hors du commun. Un ou une pompière ne peut pas avoir un mental normal, il faut un mental d'acier et un très grand cœur, et il faut en prendre grand soin. Il en va de leur propre survie, de la survie des Bruxellois et des Bruxelloises, et de leur bien. Et c'est ça c'est hyper important aussi, justement, parce que vous voyez, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est pas juste mettre tout le monde dans un même panier et dire « Voilà, non. En fait, le féminisme, c'est juste souligner les inégalités. Et en fait, c'est comme toujours, comme dans la plupart des choses, encore une poignée, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas, et c'est bien le problème, on ne sait pas, une proportion conséquente de personnes qui créent des problèmes, mais surtout, qui ne sont pas punis pour ça. Et c'est ça qui est important, qui ne sont pas punis pour ça. Parce que dans chaque métier, dans chaque travail, dans la société même de manière générale, il y a toujours des gens qui vont être en dehors des normes, des gens qui vont être en dehors des règles, parce que soit ils ont des problèmes psychologiques, ou des problèmes personnels, ou que sais-je. Il y a 1 milliard de choses qui peuvent expliquer ça.
Mais c'est pas pour autant qu'elles ne doivent pas assumer leurs actes et qu'on ne doit pas les répréhender pour ça en fait. Et ici, pour le coup, le problème, c'est que la direction les couvre. Juste parce que la direction partage leur point de vue. Et c'est ça qui est gênant. C'est que s'ils étaient punis, en fait, on se dirait, bon, bah ok, c'est des cons. Ce sont juste des cons et ils ont pas à être pompiers. Mais là, pour le coup, bah, ils sont pas punis. Et on les laisse faire, on les laisse agir. Et en plus, comme vous voyez, ils vont venir niquer la réputation des bons pompiers. Et c'est une raison encore plus forte, en fait, de dénoncer ce genre de comportement. Parce que quand vous aimez une profession, vous n'aimez pas qu'on ait l'impression que vous êtes comme les gros cons de la profession. Vous voulez qu'on sache que dans la profession, il y a des gens de confiance, qu'il y a des gens fiables. Et ces gens, en fait, tout ce qu'ils font, c'est miner la confiance dans cette profession. C'est la même chose pour la police, c'est la même chose pour plein d'autres professions, la réalisation notamment, puisque je travaille dedans, avec ce qu'on a vu, les affaires Weinstein, etc. C'est la même chose. Mais par exemple, dans la réalisation, comme vous voyez, il y en a beaucoup qui ont dénoncé, et c'est ce que on essaye. Alors évidemment, il y en a encore une part qui est très conservatrice, mais c'est ce qu'on essaie de faire. De faire en sorte que ces gars-là, ils soient punis, et qu'on les revoie plus, et qu'on les regarde même plus. Parce que ces gars-là ne méritent pas d'attention. Enfin, pas d'attention dans le sens, ils ne méritent pas d'être mis en avant et de jouir d'une réputation positive. Des chiffres pas étonnants, mais il est sûr qu'on n'est pas bien accueillis en interne. Il y a des collègues qui n'y voient pas de problème, mais d'autres n'apprécient pas notre présence. Ils ne voient pas ce que nous faisons chez les pompiers. Le résultat est là, nous ne sommes que 11 femmes, conclut-elle. C'est ce même chiffre qui a incité le député Hicham Tahali à poser, écolo, donc centre-gauche, à poser, petite faute, une question en commission de l'égalité des chances et des droits des femmes du Parlement bruxellois au tout début du mois de février. Ces chiffres ne sont pas étonnants quand on va faire un tour sur, le site pompier.be. Outre un nom de domaine extrêmement peu inclusif, les photos ne montrent quasiment que des hommes, sans parler des offres d'emploi qui n'encouragent pas les femmes à choisir cette vocation. Par ailleurs, il nous revient également que lors des tests physiques et des entretiens oraux, les jurys affectés à ces tâches sont exclusivement composés d'hommes, ce qui, vous en conviendrez, constitue un frein clair aux candidatures féminines, observait Hicham Tahali. Pascal Smet, secrétaire SPA, donc ça c'est la gauche néerlandophone, secrétaire d'État bruxellois en charge du SIAMU, avait répondu qu'il fallait effectivement agir. Bon, au moins, les politiciens le reconnaissent. Un audit sur les questions de discrimination et de diversité demandé par Pascal Smet est bien en cours, nous confirme son cabinet, notamment avec la participation de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le secrétaire d'État est conscient du problème et souhaite agir afin que le corps des pompiers devienne plus divers et plus féminin, explique son porte-parole Marc Debon. Nous entretenons des contacts étroits avec certaines pompières pour comprendre ce qui se passe dans les casernes. Pour nous, il est inacceptable qu'il y ait des faits de sexisme, de racisme ou de discrimination au sein des pompiers, et c'est le message reçu par la direction. Il y a une tolérance zéro pour ce type de faits. Cela signifie qu'il y aura des sanctions. Par exemple, la rétrogradation d'un pompier il y a quelques semaines pour des messages sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est bien, parce qu'il faut dire on va agir, c'est bien, agir, c'est mieux. Visibiliser cette problématique. Le porte-parole insiste. Pour visibiliser et objectiver cette problématique, il faut que les femmes puissent porter plainte. Nous avons récemment rendu plus visible le formulaire plainte dans l'intranet. Il était caché auparavant. Nous ne voulons pas qu'une femme ait à chercher longtemps pour le trouver. Au niveau de l'infrastructure, de plus en plus de casernes vont être équipées de sanitaires et vestiaires accessibles aux femmes, selon le cabinet. Les casernes Héliport et Paul Briand en sont équipés et nous savons que le site de Delta pose problème, mais il sera bientôt reconstruit et la dimension genre sera prise en compte dans l'enquête publique, affirme Marc Debon. Peu de femmes réussissent l'examen d'entrée, cela nous pose question. Nous allons chercher à savoir où cela bloque et peut-être changer les membres du jury, continue-t-il. À partir des résultats de l'audit, nous prendrons d'autres actions, mais nous travaillons déjà sur l'écriture inclusive pour le site internet des pompiers et sur des formations, dit-il avant de conclure. Il s'agit d'un ancien corps militaire. Ces formations seront nécessaires pour faire prendre conscience de l'égalité entre les femmes et les hommes. Contacté par nos soins, le porte-parole des pompiers, Walter Derieux, je sais pas, n'a pas souhaité faire de commentaires. Et ça, en vrai... c'est très triste. Parce que ça aurait été chouette que le porte-parole des pompiers dise oui, effectivement, voilà, même juste un truc un peu hypocrite, dans le sens où, oui, on a conscience que certains posent problème et on fait tout pour lutter contre. Ça aurait fait plaisir. Là, ne pas faire de commentaires, ça donne un peu l'impression qu'ils ont qu'ils ont envie de nier les faits, qu'ils boudent, quoi, je trouve. Mais bon, c'est bien qu'ils prennent conscience et j'espère qu'en mettant ici en avant les problèmes,
les politiques vont se bouger et s'emparer vraiment du problème et adapter les casernes aux femmes. Parce que, pour moi, c'est un luxe que de pouvoir se priver d'une certaine main-d'œuvre juste pour des préjugés qui sont, qui plus est, stupides. Donc voilà, enfin voilà, bon bref, je crois que tout est dit. Il y a évidemment la vidéo qui est disponible dans l'article que je vous mettrai en description. N'hésitez pas évidemment à liker, disliker cette vidéo, à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités.